Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement en République du Congo. L'ancien chef d'état-major est condamné à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté intérieure et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Au Tchad, les partisans du mouvement Rastafari ont célébré le 37e anniversaire du décès de Bob Marley. Afrione vise selon ses initiateurs à promouvoir ce mouvement révolutionnaire parfois mal compris par les jeunes Africains. Et puis en Côte d'Ivoire, la Fédération de football s'oppose à un audit de la FIFA. Elle accuse la Fédération internationale de football de vouloir aller au-delà de ses prérogatives. Le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko est loin de connaître son épilogue. Condamné ce vendredi par la Cour d'appel de Brazzaville à 20 ans de prison ferme, l'ex-chef d'état-major interjette appel, reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure et de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Il conteste ce verdict. Aïssatou Diamanka Besland. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement. Il a été condamné ce vendredi 12 mai 2018 à 20 ans de prison ferme à Brazzaville, la capitale congolaise, avec ses 7 co-accusés, 6 Français et un Congolais. Tous ont été reconnus coupables d'avoir tenté en 2006, 2007, 2015 ou 2016 de porter atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions par la Cour criminelle de Brazzaville. C'est dans un silence singulier et le visage fermé que le général a accueilli ce verdict. Une fois de plus, la justice congolaise, le système judiciaire congolais, en particulier, africain en général, est grandi. Grandi en ce sens que, contrairement à tout ce que l'on racontait, toutes les idées préconçues, qu'on prêtait au système judiciaire congolais, que ça serait un procès biaisé, ça serait un procès pour la forme, etc., etc. Ce ne fut pas le cas, puisque les choses se sont déroulées dans toute la transparence. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a contesté ce verdict de la Cour criminelle. Il souhaite également poursuivre cette procédure devant les juridictions internationales. Ses avocats, quant à eux, dénoncent un procès politique et ont saisi le Comité des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Le général Mokoko, c'est un dignitaire du pouvoir, c'est-à-dire que celui qui a accompagné Monsieur le Président de la République dans ses actions sur tous les plans. Au plan intérieur et au plan extérieur. Donc nous ne pouvons pas nier ce rôle-là. En ne voulant rien dire, vous consommez, vous acquiescez, vous assumez tout ce qui est porté sur des charges. Toutes les charges qui vous ont porté, qui vont être portées. 3 jours pour aller en cassation pour des personnes qui n'ont pas voulu parler hier et demain, et ils vont dire quoi? Est-ce que M. Mokoko va parler ce jour-là? A rappelé que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été candidat à la présidentielle en 2016, élection qu'il avait perdue au profit du président Denis Sassou Nguesso. Et sachez qu'Africa 24 vous propose ce mardi 15 mai 2018 un spécial politicien consacré au procès de Jean-Marie Michel Mokoko, une émission que vous pourrez suivre à partir de 15h GMT ce mardi. C'est une première en Afrique. La 6e édition du Sci-Fi Africa s'est clôturée le 12 mai au Maroc. Conférence sur la technologie, l'innovation et la société. Elle a réuni quelques 200 participants à propos de l'évolution numérique en Afrique. Une évolution qui a d'ores et déjà engagé un taux de croissance de 4,5% à l'échelle continentale. Reportage de notre envoyé spécial Ella Ndiaye. 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société Sci-Fi Africa 2018 a pris fin ce samedi 12 mai 2018 à Tanger au Maroc. Les quelques 200 participants se sont penchés sur la question de l'évolution numérique en Afrique. Pour certains, cette révolution tant souhaitée n'est possible qu'avec la coopération numérique entre les États africains. Dans ce sens, certains défis devront être relevés. Pour faire la coopération technologique, il faut avoir l'infrastructure. Hier, j'ai parlé que the World Bank a annoncé qu'un de 3 Africains n'a pas accès à l'électricité. Donc, il faut avoir de l'électricité pour tout le monde pour avoir parlé de la technologie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la technologie, l'innovation n'est pas seulement technologique. Il y a l'innovation institutionnelle.
Et là, les Africains peuvent coopérer parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Le manque de financement des startups était aussi l'une des préoccupations soulevées par les participants de la 6e édition Sci-Fi Africa 2018. Et pourtant, les investissements dans le domaine technologique ont considérablement augmenté en Afrique avec un montant d'environ 3,7 milliards de dollars pour un taux de croissance de 4,5%. Je pense qu'il faut ce genre de rencontres parce que déjà, la façon dont l'événement a été organisé, ça diffère par rapport aux autres. Je crois que dans le domaine de la technologie, il faut qu'on dépasse l'aspect de présentation. C'est-à-dire venir, prendre une présentation en PowerPoint, parler et rentrer. Il est temps de passer au débat. Utile, je dis. Des débats qui ne dépassent pas moins de 10 minutes parce qu'on ne peut pas quand même, dans chaque rencontre, regrouper des experts qui, après 10 minutes de parole, les gens ne sont plus intéressés. Il faut chercher des sujets qui sont vraiment intéressants et je pense qu'avec le Sci-Fi, ils ont bien fait l'événement. Rappelons que Sci-Fi Africa, qui se tient pour la première fois en Afrique, a été lancé en 2013. C'est une initiative qui permet aux gouvernants de discuter des dimensions économiques, politiques et stratégiques du cyberespace. La culture Rastafari était à l'honneur au Tchad. C'était lors de la première édition d'Afrione qui s'est tenue du 7 au 13 mai 2018 à N'Djamena, la capitale. Dédiée au 37e anniversaire de la mort de Bob Marley, l'événement avait pour ambition de faire connaître cette culture souvent mal perçue par les jeunes sur le continent. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Solène Duplessis. Au Tchad, les partisans du mouvement Rastafari et l'Institut français du Tchad ont organisé à N'Djamena, du 7 au 13 mai 2018, le festival Afro-On, dédié au 37e anniversaire de la mort de Bob Marley, l'une des figures emblématiques du reggae. Ce festival a pour but de mieux faire connaître la culture Rastafari, ce mouvement révolutionnaire parfois mal compris par les jeunes Africains. Le reggae, c'est le message et c'est ça qu'il faut pour les Africains. Un appel qui te demande de ne pas croiser les bras, il faut se lever, il faut se battre, il faut se lever pour changer le système politique. Nous disons que nous sommes un grand continent, mais grand comment? C'est quoi ce grand continent où les populations sont pauvres? C'est quoi ce grand continent où il y a toujours la guerre? Nous ne fabriquons pas les armes, c'est toujours nous qui faisons la guerre. Il faut que ça s'arrête. Durant une semaine, des concerts et des conférences débats ont été organisés dans la capitale tchadienne autour de la culture rasta et de la musique reggae, animée par d'éminentes figures de ce mouvement venues de différents pays africains. On a fait le constat ici que le reggae est un genre musical qui intéresse beaucoup de Tchadiens et donc il était tout naturel pour nous de faire en sorte d'accompagner les organisateurs qui sont également des jeunes Tchadiens à réussir un événement de qualité. Et pour cela, l'Institut français, avec des partenaires comme le Novotel, nous avons souhaité inviter un groupe de reggae français qui est venu côtoyer les faiseurs de reggae du Tchad, mais également d'autres pays comme le Cameroun. Voilà, donc la raison elle est toute simple, faire en sorte que le Tchad devienne, on l'espère dans quelques années, une plaque tournante du reggae en Afrique et pourquoi pas dans le monde. À l'origine, le mouvement Rastafari naît dans les années 1930 en Jamaïque au sein des populations noires, des descendants d'esclaves déportés sur l'île. À ses débuts, il est résolument tourné vers l'Afrique et perçu comme l'affirmation d'une fierté noire, la réappropriation d'un héritage africain et prône le rapatriement des diasporas africaines en Afrique. À la page sport, ce nouveau rebondissement dans la crise du football en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football s'oppose à un audit judiciaire de la FIFA. La FIFA exige de l'instance internationale la clarification de la nature de cet audit. Un nouveau revers qui intervient donc 3 mois après l'échec de la table ronde de Zurich entre les différents protagonistes de ce conflit. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conon. La FIFA, Fédération internationale de football, veut auditer les comptes de la FIFA, Fédération ivoirienne de football. Mais la Fédération ivoirienne de football conteste la procédure engagée par l'instance mondiale de football. La FIFA n'a pas de problème sur le principe de l'audit. Elle réclame au préalable une clarification sur la nature de l'audit et son fondement juridique. Pour la FIFA, pourquoi un audit judiciaire alors qu'aucune procédure n'est engagée contre elle devant les tribunaux? Et pourquoi un audit sur les fonds qui ne proviennent pas de la FIFA? Quel est le tribunal qui a ordonné l'audit? On leur a posé la question. Peut-être que nous, on n'a pas connaissance de cette décision. Peut-être que c'est une juridiction suisse. Non, ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire ici, là, aucune juridiction n'a été saisie, n'a ordonné un audit. La lecture que nous faisons de l'article 17 du règlement FIFA Forward, il revient et il ressort que
seuls les fonds accordés par la FIFA peuvent faire l'objet d'un audit de la part de la FIFA. Depuis le 2016, vous ne nous avez jamais octroyé ce fonds depuis qu'il a été mis en place. Donc nous sommes en droit de nous poser la question de savoir sur quoi va porter votre audit. La Fédération ivoirienne de football estime que la FIFA a repris la requête de ses adversaires réunis au sein du GX, un groupement de clubs réclamant la révocation du président de la FIFA. En effet, un audit des comptes de la FIFA était l'une de leurs revendications lors de la table ronde organisée par la FIFA le 20 mars 2018 à Zurich en Suisse. Les statuts et le règlement FIFA que eux-mêmes ils visent nous disent que c'est seulement sous les fonds octroyés par la FIFA. Et cela relève même du bon sens. Je ne peux pas venir t'auditer sur des fonds que je ne t'ai pas donnés. En quoi notre sponsoring avec Canal Horizon les regarde? En quoi les fonds que le gouvernement nous octroie puissent intéresser la FIFA? Et eux-mêmes le disent dans leur texte, c'est seulement sur les fonds qu'ils nous ont octroyés. Donc, aujourd'hui, la position que nous avons, c'est de leur dire, justifiez-nous, au regard de vos textes, la pertinence de cet audit-là. La FIFA rappelle qu'elle vient de subir un premier audit de la FIFA sur le fonds de développement du football de jeunes qui n'a relevé aucune irrégularité. La Fédération ivoirienne de football n'a pas totalement coupé les ponts avec la FIFA. Elle attend la clarification de la FIFA au courrier qu'elle lui a adressé depuis le 30 avril afin d'encadrer le nouvel audit annoncé pour le 14 mai 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.